Une nuit d'émeute dans la ville capitale hier soir. Vers 20 h, les gendarmes ont lancé du gaz lacrymogène sur la foule qui tentait de franchir les barrières de la préfecture. Nous y reviendrons. 300 personnes ont manifesté dans les rues de Cayenne ce matin à l'appel des grands frères. En ce moment même, une centaine de personnes font un sitting devant le commissariat de Cayenne. Ils prônent un changement de stratégie. Les détails à suivre. Autre étape du voyage présidentiel, la visite du chantier de l'Ariane 6 à Kourou. Pour Emmanuel Macron, ce projet est la preuve que l'Europe tire la Guyane vers le haut. Madame, Monsieur, bonsoir. À la une ce soir, nuit d'émeute dans la ville capitale hier soir. Vers 20 h, les gendarmes ont lancé des gaz lacrymogènes sur la foule qui tentait de franchir les barrières de la préfecture. Pour rappel, plusieurs centaines de personnes ont entamé une marche hier après-midi dans les rues de Cayenne à l'appel du collectif pour la Guyane décollée. Le collectif exigeait notamment une rencontre avec le président Emmanuel Macron. Audience refusée. Les déroulés de cet événement, de ces événements d'hier soir, dans ce reportage de Pierre Tréfou et de Gaël Wassim. Il est aux environs de 20 h 30 quand les premières détonations sont entendues devant la préfecture. Tout avait commencé dans le calme. Près de 400 manifestants s'étaient amassés devant les grilles de la préfecture. Après une marche dans les rues de Cayenne, le collectif réclamait la venue d'Emmanuel Macron pour pouvoir entamer les discussions. Après 3 ultimatums posés à l'État et une promesse de rencontre au lendemain, le face-à-face avec les forces de l'ordre s'est transformé en affrontement. C'est ce qui est recherché. On sait toujours que la France a toujours été comme ça, a toujours cherché des combats pour pouvoir réussir à avoir quelque chose. Et aujourd'hui, nous, on n'a pas besoin de quelque chose, on a besoin de notre liberté s'il ne veut pas de nous. On n'en a rien à foutre. Et ça lui coûtera moins cher. Ça lui coûte moins cher. Qu'il nous laisse tranquille, ça lui coûte moins cher. Pendant de longues minutes, 2 violents affrontements ont opposé les forces de l'ordre aux manifestants dans les artères de Cayenne. Pour beaucoup, le message envoyé par la République était clair. Nous, en tout cas, on a dit qu'on a marre de cette situation en Guyane et ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Avec ou sans lui, ça va s'arrêter. On ne va pas continuer à voir nos jeunes en déshérence, on ne va pas continuer à voir nos familles se faire agresser. Il faut que ça s'arrête, ça. Ça s'arrête. Il faut qu'il y ait une autre dimension pour la Guyane. S'il ne veut pas y contribuer, tant pis pour lui. Nous, en tout cas, on va prendre notre destin en main. Plus les heures s'écoulaient, plus les rues étaient livrées aux jeunes qui se sont substitués aux manifestants du début. Plusieurs mobiliers de la ville de Cayenne ont été détériorés, y compris les caméras de surveillance. Pour Gauthier Horte, cette situation résulte par l'absence de dialogue avec les Guyanais qui étaient descendus dans la rue le 28 mars dernier. Il faut en arriver là pour rencontrer le président puisqu'il refuse de rencontrer et surtout de répondre aux attentes de la population et de donner suite aux accords de Guyane. C'est ce qu'il a dit dans son premier discours à Maripasoula, qu'il n'y aura pas de route, qu'il n'y aura pas les 2 milliards qu'on attend et qu'il ne donnera pas de réponse sur le désenclavement, sur la santé. Donc finalement, il est venu faire quoi? De la com. C'est ce qu'on arrive à faire avec eux, soit on fera sans eux. Le cadre de la République, on ne l'a pas choisi. S'il faut passer hors République, hors cadre de la République, eh bien, on passera hors cadre de la République. Mais à ce moment-là, si on nous fait la guerre parce qu'on aimerait vivre mieux chez nous, à nous de faire en sorte de vivre mieux chez nous. Pendant longtemps, on a craint le pire pour Cayenne, mais tout est rentré dans l'ordre au milieu de cette nuit mouvementée, marquée entre autres par la tentative de cambriolage dans une bijouterie du centre-ville. Au lendemain de ces émeutes, le président Emmanuel Macron a tenu une conférence de presse ce matin à la caserne Loubert. Plusieurs annonces ont été faites en matière de sécurité. 90 gendarmes et 22 policiers supplémentaires concernant l'immigration. 15 années de présence en Guyane comme condition d'octroi du RSA aux migrants. Pour l'éducation, une dotation exceptionnelle de 250 millions d'euros pour la construction de 10 collèges et de 5 lycées. Je vous le disais, en titre, 300 personnes ont manifesté dans les rues de Cayenne ce matin et les grands frères, sur appel des grands frères, je vous en parlerai dans quelques instants. Mais en attendant, imperturbable, le président n'a pas dévié de son planning après sa conférence de presse de ce matin à la caserne Loubert. Il s'est rendu à Kourou pour visiter le chantier de l'Ariane 6. Pour Emmanuel Macron, ce projet est la preuve que l'Europe tire la Guyane vers le haut. Regardez ce reportage de Pierre Tréfou. Malgré un barrage de la Simco à l'entrée du CSG, le président de la République est arrivé ce matin, peu après 10 h, au centre spatial guyanais. Après avoir visité le bâtiment d'assemblage, le chef de l'État est allé constater l'avancée des travaux du site de lancement d'Ariane 6. En compagnie du président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, Emmanuel Macron a insisté sur le fait que l'Europe tire la Guyane vers le haut. Et je trouvais que c'était très important, d'abord pour le président Juncker et moi-même, de pouvoir venir au contact des acteurs
industrielle, de montrer notre engagement et de faire un point d'ensemble. Et puis aussi d'envoyer le message à l'ensemble des Françaises et Français vivant en Guyane que l'Europe les tire vers le haut. Que l'Europe crée des emplois, c'est ce que nous venons de voir ici sur ce chantier avec les clauses d'insertion qui ont été insérées, mais aussi avec le pacte qu'il y a entre le centre de Kourou et les retombées économiques. Et je souhaite qu'on puisse le revitaliser avec une deuxième étape de ce qu'on appelle le plan FEDRE. Et montrer aussi que cette excellence par la formation, par l'emploi, c'est l'Europe qui le permet. Et à un moment où certains voudraient accuser l'Europe de tous les maux, moi je veux redire ici que l'Europe c'est non seulement notre fierté, mais aussi notre avenir, et qu'elle nous apporte beaucoup. Véritable symbole de la coopération et de la puissance économique de l'Europe, le chef de l'État est allé constater en compagnie du président du CNES l'étendue du cratère destiné à accueillir le nouveau site de lancement. La Guyane et la France nous permettent de découvrir presque au quotidien de nouveaux horizons. Ce n'est pas l'Europe en marche, mais l'Europe qui vole loin. Et donc j'étais très heureux de venir ici pour d'abord dire ma reconnaissance à la France d'avoir su faire sur place ce que d'autres n'ont pas osé sur d'autres places, et de dire merci à la Guyane et à tous ceux qui travaillent ici. Ce sont des artisans d'avenir. La première fusée Ariane 6 sera envoyée en 2020. Le président Macron pourra y assister depuis la salle Jupiter. Je vous le disais en titre, 300 personnes ont manifesté dans les rues de Cayenne ce matin à l'appel des grands frères. En ce moment même, une centaine de personnes sont en sitting devant le commissariat de Cayenne. Le mot d'ordre, ne plus subir et trouver des solutions localement aux problématiques guyanaises. Reportage de Stéphane Govinda. L'unité, c'était le mot d'ordre ce matin. On a pu voir les grands frères appeler au rassemblement de toutes les forces vives du pays, les associations et autres collectifs. Il n'y a pas de souci, je le comprends. Je le comprends, on n'a pas été élu. J'ai entendu tout ce qu'il a dit. Et je l'entends, il n'y a pas de souci, il a raison. À cet instant, je vous dis, je n'ai pas besoin de rentrer en rapport de force avec eux. On n'a pas besoin de faire la guerre avec eux. L'État, c'est un partenaire. C'est ce qu'on a toujours dit, c'est un partenaire. Si on n'arrive pas à parler avec eux, on fera sans eux. On est unis, il y a des causes qui doivent savoir unir tous les Guyanais, et c'est ce qu'on a démontré aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas le collectif, il n'y a pas de sans frère, il n'y a pas de grand frère, que des Guyanais, que ceux qui habitent, qui vivent ici, qui ont envie de meilleur lendemain pour tout le monde ici. Donc voilà aujourd'hui la priorité absolue pour nous tous. Les artistes aussi s'engagent, la preuve par les mots d'Emeline Octavie, touchée par les événements et l'attitude du président de la République. Monsieur le Président, toi pour qui je me suis levée aux aurores, toi pour qui je suis allée aux urnes la première fois, sûr qu'avec toi j'aurais trouvé ma place. Si tout était à refaire, j'aurais voté blanc, Monsieur le Président, et dérobé les urnes contre de l'or ou de l'argent. J'aurais dit tout ça pareil, avec beaucoup plus de flots et de mots. Ma position reste une position citoyenne, une position d'artiste, une position d'auteur. J'ai marché hier après-midi, j'étais au niveau de la préfecture hier soir. Je suis restée tard dans les rues et en rentrant à la maison, je pense qu'on a un sentiment d'écœurement quand même. Les politiques font leur part, nous, on a notre part à faire. Grande déception, les mots comptent énormément pour moi. Et un président qui arrive avec un tel discours, excusez-moi, mais il fallait que je m'exprime. Vraiment. L'heure n'est pas à la provocation, mais plutôt à la démonstration de force. Les différents collectifs se sont positionnés devant le commissariat de Cayenne en signe de protestation. Renouvellement de confiance, réaffirmation des promesses du chef de l'État en matière d'éducation. Le ministre de l'Éducation tenait une conférence de presse cet après-midi à Montabo. Jean-Michel Blanquer était au micro de Pierre Tréfou. Je vois qu'il y a beaucoup d'éléments de progrès en Guyane. Je mesure les progrès d'ailleurs accomplis ces dernières années en matière d'éducation, mais aussi tout le chemin qui reste à faire. Les enjeux d'avenir de la Guyane sont d'abord et avant tout des enjeux d'éducation, avec des enjeux d'investissement. C'est pourquoi dans le cadre de 1,1 milliard d'euros qui ont été promis et désormais garantis pour le futur, pour la Guyane, il y a 400 millions d'euros pour l'éducation, 250 millions d'euros pour les établissements secondaires et 150 millions d'euros pour les écoles. Ce sont des sommes très importantes qui vont nous permettre de venir en appui aux collectivités locales pour les projets qui sont nécessaires pour la Guyane. Des projets qui sont donc
partagé entre l'État et les collectivités, parce que nous sommes tous unis et convaincus par l'importance de la construction d'écoles, de collèges et de lycées en Guyane. C'est comme ça qu'hier, à Maripasoula, nous avons pu confirmer l'existence d'un lycée dans le futur à Maripasoula, de l'internat d'excellence dont la construction a commencé, et puis dans le futur, de collèges en particulier qui sont nécessaires à Cayenne, mais aussi dans plusieurs autres endroits de Guyane. C'est donc très important d'avoir cette nouvelle dynamique d'investissement, mais qui est aussi une dynamique de fonctionnement, avec des postes nombreux qui ont été créés en cette rentrée, des postes qui seront créés aussi à la rentrée prochaine. Et au-delà de ces enjeux quantitatifs, une capacité qualitative à améliorer toujours l'enseignement grâce à la formation des professeurs, grâce à la relation entre les parents et l'école en Guyane. Autant de facteurs sur lesquels, avec le recteur de Guyane, nous allons travailler pour avoir une projection optimiste dans le futur de la Guyane. Et puis cette réaction de la maire de Cayenne, Marie-Laure Phinera-Hort, à la visite du président de la République, au micro de Stéphane Gauvanin. Il faut reconnaître qu'il n'a rien signé. Il prend les accords de Guyane qui ont été signés par le gouvernement précédent. Aujourd'hui, il regarde ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Quand nous avons reçu Madame la ministre des Outre-mer, elle a bien dit « Je ne suis pas signataire, mais je pourrais donner que ce que je peux ». D'accord ? On est d'accord. Et donc, moi, s'il est 2 milliards, il les met dans les assises et qu'on les obtient, ben oui, moi je suis d'accord. Qu'est-ce qui attire les étrangers sur le sol français? Ce sont les minima sociaux, c'est la CAF. Il faut qu'on arrête. On a bien entendu des femmes parler de métier d'être cafeteuse. Cafeteuse, c'est quoi? C'est faire des enfants et puis toucher la CAF. Et puis pas forcément utiliser cet argent pour leur éducation, mais utiliser l'argent à d'autres fins. Et moi, je dis que c'est bien ce que le président a proposé. Après 2 enfants, pas de CAF. Après la visite du chantier de l'Ariane 6, cet après-midi à l'hôtel territorial, Emmanuel Macron a prononcé le discours de clôture de la 22e conférence des régions ultra-périphériques. Occasion pour Rodolphe Alexandre de céder son siège de président des RUP au Canarien Fernando Clavijo. Dans le reste de l'actualité, rendons-nous chez nos voisins antillais avec cette histoire de logement. Nous voilà presque arrivés à la fin de cette tranche d'information et je vous propose donc de nous rejoindre nos voisins antillais. Je vous le disais, donc en Guadeloupe, les locataires de la Jaille sont en colère. Le bailleur social Sikoa veut revendre aux locataires leur logement à près de 4 fois leur prix d'achat. Des logements pour la plupart contaminés par l'amiante. Le collectif de défense mobile s'est depuis emparé du dossier. Reportage de Nathalie Dinan. Les habitants des résidences Tous à l'ouverture, Mulâtre Solitude et Louis Delgrès à la Jaille sont révoltés suite à la découverte d'amiante dans les logements qu'ils occupent depuis près de 30 ans. La SICOA a lancé la vente sans certaines précisions. Il n'a pas fallu plus pour qu'ils se rendent en mairie pour faire toute la lumière sur cette affaire. Ces 3 lotissements sont bourrés de problèmes, d'accord? Absence de permis de construire, absence de certificat de conformité, absence d'achèvement de travaux. Et voilà, on est dans des lotissements qui n'existent pas, on n'existe nulle part. Et nous apprenons maintenant, après 29 ans, qu'on a été exposé à de l'amiante. Nous avons fait des travaux, qu'il y en a dans les surfaces planes, qu'il y en a en fait sur le carrelage, qu'il y en a dans les salles de bain. Donc qu'est-ce que la SICOA nous répond? Aujourd'hui, ils nous disent quoi? Pour nos familles, pour nos enfants qu'on a exposés, pour nous. Ils nous ont exposés pendant 29 ans. Ils nous disent quoi aujourd'hui? Beaucoup de questions restent en suspens, tant sur les risques encourus lors d'une longue exposition à l'amiante que sur la conformité des logements. Aidés du collectif de défense mobile, les résidents de la Jaille exigent des réponses à toutes ces interrogations. Depuis décembre qu'on a appris que la SICOA voudrait vendre, depuis là, on a essayé de faire des choses correctement. On dit, voilà, puisque on vous dit qu'il y a de l'amiante, ça fait 25 ans qu'on est là-dessus. Donc notre santé, c'est avant tout quelque chose d'extraordinairement important. Les logements ne sont pas dans les normes. Les logements possèdent du thermite. Et les termites, normalement, vous devez absolument faire en sorte de l'enlever. Ces bémaotiens excédés ont obtenu un entretien avec une délégation municipale. Une rencontre est prévue dans les prochains jours avec toutes les parties. Martinique, à présent, les scientifiques de l'expédition Les Explorations de Monaco sont en escale sur l'île. Leur bateau est actuellement à quai au port de Fort-de-France et les élèves du prêcheur ont pu visiter pour comprendre l'enjeu de leur mission. Il s'agit d'étudier les océans aux 4 coins du globe. Reportage d'Anaïs Gall.
Est-ce que vous pensez que c'est possible, selon vous, de traverser un océan à la rame? Certains le croyaient impossible, et pourtant, elle l'a fait. Maude Fontenoy est la première femme à avoir traversé 2 océans à la rame, seule dans son embarcation. Un voyage qui a renforcé son amour pour le Grand Bleu et qu'elle souhaite transmettre à la jeune génération. C'est très important pour nous et pour la Terre. J'ai appris que c'est pas la forêt qui nous donnait de l'air, mais c'est la mer. Et j'ai appris à nous donner beaucoup de choses. Il ne faut pas jeter des choses qui ne vivent pas dans la mer. Et il ne faut pas jeter du plastique ou bien des papiers bonbons, des chewing-gums. Je considère vraiment que l'éducation, c'est la clé du changement. Personnellement, quand j'ai croisé au large de l'Antarctique un frigo nageant entre 2 eaux, quand j'ai vu de mes propres yeux le fameux 7e continent de déchets qui est entre Hawaï et la Californie et qui représente 5 fois la taille de la France, tu te dis que sur Terre, tu as vraiment un vrai rôle. Moi, les océans, je les aime depuis toujours. Et je me dis qu'en faisant passer ma passion, en leur expliquant combien les océans, c'est avant tout la survie des hommes, parce que ça nous apporte déjà la nourriture que l'on mange, ça nous apporte l'oxygène que l'on respire, la régulation du climat, près de 22 000 médicaments qui viennent du Grand Bleu. Pour toutes ces raisons, on aime la mer, mais surtout, on doit la protéger. Sur ce bateau de 77 mètres de long venu tout droit de Monaco, une vingtaine de scientifiques vont mener des explorations sous-marines pendant 3 ans tout autour de la planète. Sandrine Ruiton fait partie de l'équipe. Son rôle est d'étudier les bancs de sargasses que ses enfants connaissent bien et pas forcément pour les bonnes raisons. Moi j'ai insisté sur le fait que ces radeaux de sargasses, lorsqu'ils sont au milieu de l'Atlantique, c'est vraiment une richesse pour l'océan parce que c'est des oasis de vie. On y voit plein de poissons, il y a plein de crevettes, il y a plein de crabes. Donc c'est vraiment une ressource inestimable pour l'océan. Bien évidemment, ça devient une grosse nuisance lorsque ça s'échoue à la côte. Et ça, eh bien, il faudrait vraiment trouver une solution efficace dans la gestion de ces échouages. Mais voilà, j'ai voulu insister sur le rôle écologique de ces radeaux de sargasses. La visite se poursuit un étage plus bas dans les laboratoires. C'est ici que sont analysés les échantillons prélevés pendant les explorations. En la matière, la zone Caraïbes offre de nombreuses richesses. Les espèces de coraux en Caraïbes sont très différentes des autres espèces du Pacifique. Donc c'est très intéressant à étudier. Également, il y a des monts sous-marins, et notamment au nord de la Guadeloupe, qui sont intéressants à étudier puisqu'on ne connaît rien sur la faune planctonique qui existe. Direction enfin le poste de navigation. Cette carte retrace l'itinéraire parcouru. Depuis son départ en juillet, à chaque escale, le Yersin propose des visites aux enfants. Une fierté pour le commandant du navire. Aujourd'hui, quand le prince de Monaco s'implique dans une mission scientifique, quand il s'implique dans une problématique comme les sargasses qui frappent la Martinique, il s'implique pour les enfants, car c'est les enfants de demain qui seront là et qui pourront continuer d'agir selon des choses qui leur ont été montrées, expliquées grâce à Monaco. L'équipage du Monaco Exploration s'établit pour 3 mois en Martinique afin d'étudier les fonds marins de la Caraïbe, avant de poursuivre son périple dans le Pacifique Sud, au large de la Colombie. C'est la fin de cette tranche d'information. Voici les titres que nous avons développés. Une nuit d'émeute dans la ville capitale. Hier soir, vers 20h, les gendarmes ont lancé du gaz lacrymogène sur la foule qui tentait de franchir les barrières de la préfecture. Nous en parlions. 300 personnes ont manifesté dans les rues de Cayenne ce matin à l'appel des grands frères. En ce moment même, une centaine de personnes font un sitting devant le commissariat de Cayenne. Ils prônent un changement de stratégie. Autre étape du voyage présidentiel, la visite du chantier de l'Ariane 6 à Kourou. Pour Emmanuel Macron, ce projet est la preuve que l'Europe tire la Guyane vers le haut. À suivre tout à l'heure à 20h, l'interview accordée par Emmanuel Macron aux journalistes guyanais. C'est à 20h en rediffusion et en intégralité sur ATV Guyane. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques minutes avec nos confrères de BFM TV. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, lundi. Je vous souhaite une excellente soirée sur ATV Guyane.